Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une excellente semaine de trading et je pense qu'aujourd'hui c'est un moment super important sur le BTC et je pense qu'on doit parler du BTC à tout prix parce que si vous vous en rappelez, si on va voir ma dernière vidéo sur YouTube, si vous n'avez pas regardé quand on était dans la zone des 53 000 $, je vous avais dit d'acheter parce que je m'attendais à ce qu'on rebondisse à la zone des 65 000 $. Ok? Et là, comme on a pu le voir, on a très bien rebondi dans cette zone-là, comme indiqué. Puis là, on a eu le rebond technique. OK? Alors, à partir de maintenant, moi, je vous le dis, n'écoutez pas les news, n'écoutez pas Twitter, n'écoutez pas rien du tout. OK? On s'en fout des taux d'intérêt, on s'en fout du FOMC, on s'en fout de Powell, on s'en fout de tout ça. Ça, on laisse ça de côté. Nous, on se base uniquement sur l'analyse technique. OK? Et comme on a pu le constater, il y avait beaucoup de monde qui paniquait par rapport au taux d'intérêt, au FOMC, à blablabla, blablabla, peu importe, aux élections. Là, comme on a vu, comme on a pu constater, on a rebondi dans cette zone-là. On a eu notre up. Maintenant, à partir de maintenant, ça, c'est une zone super dangereuse. OK? Parce que moi, je m'attends à un retournement pour revenir dans la zone des 40 000 $, même à 36 39 000 $. OK? Puis ensuite, oui, on peut faire le pump qu'on attend tous. Alors, s'il vous plaît, ne soyez pas très bullish dans la zone des 65 000 $. OK? Pour ma part, ce que moi je vais faire, moi je vais prendre une short. Je vais prendre un short. C'est-à-dire que je vais miser sur la baisse à partir de maintenant. Moi, c'est fini les longues. Je ne longue plus. Puis moi, ma target, c'est minimum revenir dans la zone des 40 000 $. OK? Alors moi, c'est ce que je vais rechercher à partir de maintenant. Je vous le dis, si vous avez des opportunités, prenez-les. Si vous voyez des opportunités de short, prenez-les parce que on va viser cette baisse-là. Si vous voyez un truc comme ça, un rebond, vous le prenez, ok? Ça, on va le prendre. Je vous le dis. Moi, à partir de maintenant, je vous le dis, je vais seulement chercher des shorts pour ce qui est du BTC. Alors, si on va voir en 4 heures, mais avant tout, pour moi, tout ce mouvement-là, c'est une WXY. Oui, c'est un mouvement assez complexe. Et moi, je pense pas qu'on a encore terminé jusqu'à peut-être au mois de décembre, même janvier 2025. Je pense que c'est pas terminé et je pense qu'il faut surtout miser à la baisse et il faut surtout plus prendre de longue. De longue, c'est fini. On ne mise plus à la hausse. Ça, c'est terminé. Pour ma part, je vais seulement miser à la baisse à partir de maintenant. OK? Alors, je vous le dis, la seule façon qu'on invalide ceci, il faut que le BTC vienne chercher ce top-là. OK? Et moi, j'ai beaucoup de doutes par rapport à ça. Si, admettons, BTC, il vient pump ici, ok, puis là, il nous donne une petite correction. Là, ok, voilà, ça sera bullish, puis on va viser pour des plus hauts. Ok? Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour moi, ça reste une ABC. Je l'avais dit plusieurs fois. Pour moi, tout ça, c'est une A. Ça, c'est une B. Et ça, c'est une C. Ok? On est venu casser le top. Ça, c'est un bon signe. C'est-à-dire que l'objectif a été atteint. Alors, à partir de maintenant, je vous le dis très, très clairement, faites super attention parce que dans les jours à venir, semaines à venir, on risque de voir un gros crash par rapport au BTC et à tous les marchés. Et on va parler de tout ça tout de suite. Alors ça, on y va voir en 1 heure. Ok, pour moi, en 1 heure, voilà. On commence à se retourner dans cette zone-là. Je pense qu'on a même un petit setup en 5 minutes. Si vous voulez le prendre, on a un petit setup. Ok. Moi, je l'ai pris. Vous faites ce que vous voulez. Mais ça reste de 5 minutes pour faire super attention. Mais moi, je l'ai pris ici. Je l'ai pris dans cette zone-là. Moi, je l'ai short ici. Ok. Moi, je suis déjà en position short. Pour moi, tout ça, c'est bearish. Et je m'attends à ce qu'on vienne chercher des beaucoup plus bas. Ok. Alors, ça, c'est ce qui est du 1 heure. 1 heure, voilà. On s'attend à un gros retournement par la suite. Mais ça, c'est vraiment, je vous dis, le scénario bearish. Si on va voir le scénario bullish, ok, puis si on prend en compte que si on se dit que ça c'est notre bottom, ça c'est le bottom, on n'ira pas chercher cette zone là. Dans ce cas là, je m'attends à un gros drop ici, dans la zone des 55 000 $ à peu près, même un peu plus bas, puis ensuite on peut repasser à la hausse. Ok, soit on a ça, ou soit on crash totalement. C'est deux possibilités. Et il ne faut pas oublier que si on va voir à long terme, je l'ai répété plusieurs fois, il faut être super vigilant parce que moi, je pense qu'on peut très bien avoir ça avec tout ce qui se passe dans le marché. Moi, je pense pas. Je sais qu'il y a eu les taux d'intérêt qui ont descendu à la baisse. Mais pour moi, c'est un facteur. Oui, ça a été haussé sur le coup, mais pour ma part, ça reste bearish à long terme.
Ça n'a rien changé au marché et nous, on va seulement se baser sur la structure. OK? Mais pour ma part, je pense qu'on peut très bien avoir un dernier lot puis ensuite repartir à la hausse ou sinon carrément, on va chercher ça. OK? On l'avait parlé plusieurs fois. On va attendre un gros crash comme ça puis ensuite, on va s'attendre à un pump. OK? Dans la zone des 25 000 à peu près, même 28 000, 25, 28 000 à peu près. Et là, on peut repartir à la hausse pour ce qui est du BTC. C'est-à-dire que tout ce mouvement-là, c'est notre A, ça c'est notre B, et ça, on va chercher une C. OK? Ça, c'est plus si vous êtes pessimiste, OK? Si vous êtes vraiment pessimiste, faut pas négliger ce scénario-là, c'est très très possible. Moi, je pense que c'est très très faisable avec ce que le marché du stock, le marché boursier, ce qu'il est en train de faire en ce moment, il fait juste des plus hauts, de plus en plus haut, ça ne s'arrête plus. Je vous le dis, du moment à l'autre, rendu à un moment donné, le marché boursier il va cracher, c'est 100% sûr, ok? 100% sûr, désolé. Si on y va voir le marché boursier, on va aller le voir directement tout de suite. Pour moi, je pense qu'on a fait un top, ok? Je l'ai dit plusieurs fois, moi je m'attends à ce qu'ils viennent chercher cette trendline au minimum, c'est-à-dire dans la zone des 4700. Alors, c'est quand même moins 1000$ sur le stock market. Alors, ça, il faut faire super attention par rapport à ça. Si on va voir en low time frame, ok, on peut clairement voir qu'on est dans un top. Moi, je le vois clairement. Pour moi, ça, c'est un top. Ok, peut-être vous ne le voyez pas. Mais dès qu'on brise cette ligne de tendance, pour ma part, ça va être bearish. On va s'attendre à un gros retournement pour du stock market. Ok. Alors, ne vous faites pas piéger. Ne vous faites pas piéger parce qu'on fait des new all-time high non-stop. Ok. Alors moi, je m'attends à quelque chose comme ça. Ok. Je pense qu'on a fait un top ici. Pour moi, ça, c'est le top. Et si vous voulez prendre le short, vous pouvez l'essayer ici. Ok. C'est une très belle opportunité. C'est un bel essai. Je vous le dis directement. Il faut le tenter. Ok. Si ça pète la trendline, ok, puis vous voyez un rebond ici sur la trendline, sur la ligne de tendance, ça vaut la peine de le prendre. Je vous le dis directement parce que il risque de cracher totalement. Pour moi, ça c'est un top. On est dans un top définitif pour ce qui est du stock market. Même s'il décide de continuer à la hausse, faire un truc comme ça, à chaque nouveau plus haut, il faut s'attendre à un crash pour ce qui est du stock market. Ok. Alors pour ce qui est du ETH, je vais parler du ETH parce que ETH, voilà, ETH, ça me perturbe beaucoup ETH parce que malheureusement, ça n'a pas été le plus performant. Je m'attendais à ce qu'il revienne dans la zone des 3000$ et je pense qu'on va l'annuler. Je pense qu'il va nous donner un truc beaucoup plus complexe, c'est-à-dire que je pense qu'il va nous faire un truc comme ça. Malheureusement, là, ça va retarder les choses, ça va prendre beaucoup plus de temps pour l'ETH. Je pense qu'il va venir cracher. Je pense même pas qu'il va venir chercher ce top-là au minimum. Je pense même pas qu'il va venir le chercher, malheureusement. Je pense qu'à partir d'ici, on va s'attendre à un crash encore, venir casser le bas, ensuite refaire un rebond, puis ensuite refaire un crash encore. Puis ensuite, oui, on peut avoir notre bottom définitif pour passer à la hausse. Ok? C'est ce que je recherchais pour ce qui est du ETH, malheureusement. Il est beaucoup trop faible, beaucoup trop faible, malheureusement. Et je pense pas qu'on va aller beaucoup plus haut sur le Ethereum. Je pense pas qu'il va venir chercher au minimum cette zone-là des 2825. Alors, je pense qu'on a fait un top ici, malheureusement, vu que le BTC, pour ma part, a fait un top définitif. Alors, il faut faire super attention à l'ETH. Ne touchez pas à l'ETH. Ça peut très bien être bearish. Ça peut juste être un rebond technique. Un bear flag. Il vient tester la trendline ici. Là, il nous fait un rebond. Puis ensuite, il crash pour de bon. Ok? Alors, faites attention à ça. Pour ma part, c'est très très dangereux pour ce qui est du ETH. C'est mieux. Il faut mieux l'éviter, moi, je trouve. Je pense que c'est une meilleure option. Ne touchez pas au ETH. N'essayez pas d'acheter ETH. Si vous l'avez acheté dans cette zone-là des 2200 ou même 2300, ok, je pense que c'est le moment de prendre des profits. Il faut faire super attention. Ok, et maintenant, je veux parler du dollar américain. Ça, pour moi, c'est super important. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui le néglige. Il y a beaucoup de monde qui pense qu'il va crash. Il y a beaucoup de monde qui pense que le dollar est terminé. Mais pour ma part, je pense qu'il peut très très bien se retourner dans cette zone. Ok, on est dans une zone de bottom. Pour moi, tout ça, je pense pas qu'il va aller. Je pense pas qu'il va venir chercher cette zone-là. Malheureusement, je ne pense pas. Moi, je pense qu'il peut très bien se retourner ici puis repartir tout the moon.
ok? Même s'il vient le rechercher ici, c'est pas grave. Il va consolider ici, puis ensuite il va repartir sur Totem Moon. Mais dans tous les cas, pour moi, le dollar américain, ça reste haussier. Il ne faut surtout pas le négliger, je vous le dis. Parce que moi, je le vois bien chercher des plus hauts. Je vous dis ça tout de suite. C'est super important. Alors, est-ce qu'il y a des choses à dire par rapport au marché? Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Je pense qu'on peut parler des altcoins. Ok, altcoins, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas haussier. Moi, je pense que c'est un très beau fake out. Je pense que beaucoup sera piégé ici. Parce que moi, je vais considérer tout ce mouvement-là comme une A, ça une B, puis ça une C. Ok? Alors, je m'attends à ce qu'il vienne cracher. Je pense qu'il peut donner encore un dernier plus bas avant de repartir à la hausse. Je pense ici, là, je sens que beaucoup de monde va se faire piéger ici parce que vu qu'il voit un breakout, mais en réalité, je pense pas que c'est vrai. Je pense que c'est un fake out. C'est juste une correction, encore une fois, puis je m'attends à ce qu'ils viennent dans cette zone-là pour un retournement. Ok? Malheureusement, je sais que ça prend beaucoup de temps, c'est lent, on s'ennuie, mais je pense vraiment que c'est ça qui va arriver. Le marché, depuis 6 mois, est très très piégeux. Il va dans tous les sens, malheureusement, ça range. Je sais qu'on n'est plus capable, mais malheureusement, c'est ça qui va arriver. Alors, faites super attention à ça. Ici, on va voir la liquidation ici. Non, c'est pas ce que je voulais voir. Ok, Crypto Fair and Greed, on peut voir qu'on est dans le neutre, mais vu on est allé à 65 000 et plus, je pense qu'on peut très bien venir dans la zone des 65 faciles. Alors, je pense que le sentiment a totalement changé. Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, quand on est dans le vert, il faut commencer à vendre. C'est très très simple. Quand on est dans le vert, quand on est dans l'euphorie, il faut commencer à vendre. Puis quand on est dans le rouge, il faut commencer à acheter. Ok? Très très simple. C'est vraiment pas compliqué. Ici, on va voir ici cette zone-là, pour ma part ici. Les funding rates, ok, c'est très positif. Alors, je m'attends à un retournement, ça fait du sens. Quand c'est positif, j'ai dit plusieurs fois, comme ici, on a eu du négatif, beaucoup de négatifs ici. Il faut acheter dans le négatif. Là, c'est aller dans le positif. Alors là, il faut commencer à vendre. Même chose, même principe. Quand on est dans le négatif, il faut commencer à acheter. C'est tout. C'est vraiment pas très très compliqué. Pour ce qui est de Open Interest, ben on peut très bien voir qu'il y a beaucoup de Open Interest, il y a beaucoup d'intérêt dans le marché. Et malheureusement, on peut pas savoir si c'est les gens ils long ou sinon ils short, mais je pense que c'est plus des longs que des shorts. Puis ici, c'est quand même très très neutre. On est venu chercher beaucoup de liquidation dans les shorts, ça c'est très très bon. Et maintenant, on veut la même chose ici. On veut aller chercher des longs. On veut aller liquider les longs. Ok, on veut des gros pics de liquidation comme ça. C'est ce qu'on recherche tout le temps. C'est vraiment pas très compliqué parce que du spread close, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ça. C'est très très neutre. Pas grand chose à dire par rapport à ça. C'est encore dans le négatif, mais bon, pas grand chose à dire par rapport à ça. Alors, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et je vous en supplie, faites super attention parce que je vous le dis, le marché est super piégeux. Et moi, je vous le dis clairement, ce marché va vous piéger et vous ne voulez pas acheter ici. Je vous le dis clairement, ok? Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui pense que on a un breakout, ok, on a fait un double bottom ici, on a un gros W, on est en train de breakout. Puis on va aller à tout le monde. Non, c'est pas ce qui va arriver, guys, ok? C'est un fake out, on va avoir un fake out, puis là on va chercher des nouveaux plus bas, je vous le dis directement, ok? Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. S'il vous plaît, avant de partir, laissez-moi un commentaire, un like, et s'il vous plaît, surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Bon, peace, à la prochaine.